Le petit soldat de plomb. Il était une fois un petit garçon qui reçut comme cadeau d'anniversaire une boîte pleine de petits soldats de plomb. Ils étaient tous identiques, sauf un qui, étrangement, n'avait qu'une seule jambe. Le jeune garçon reçut aussi un château en carton et une jolie ballerine vêtue d'une robe rose à laquelle était accrochée une fleur dorée. La petite danseuse tenait en l'équilibre sur une jambe, l'autre étant levée très haut. Le petit soldat de plomb remarqua bien vite la ballerine. « Tiens, on se ressemble, pensa-t-il. On dirait qu'elle n'a qu'une jambe comme moi. Et comme elle est jolie !» Il en tomba immédiatement amoureux. Le soir venu, le petit garçon alla se coucher après avoir rangé tous les soldats de plomb dans leur boîte. Sauf le soldat unijambiste, qu'il avait sans doute oublié. Celui-ci était justement posé près de la ballerine. Une fois la nuit tombée, les jouets commencèrent à s'animer tout seuls. Le clown donnait des coups de cymbale. La toupie tournoyait, la balle rebondissait, le lapin mécanique sautillait et les soldats essayaient de sortir de leur boîte. Quant au petit soldat à une jambe, il commença timidement à converser avec la jolie ballerine. À ce moment-là, un affreux diablotin jaillit hors d'une boîte et, s'adressant au petit soldat, hurla « Arrête de regarder ainsi la ballerine ou tu auras affaire à moi !» Mais le petit soldat ne s'en soucia guère. Quant à la ballerine, elle dit au soldat qu'elle aimait beaucoup discuter avec lui. Le lendemain, le garçonnet joua à nouveau avec ses petits soldats. Il les disposa en ordre de bataille et déposa celui qui n'avait qu'une seule jambe sur l'appui de la fenêtre ouverte afin qu'il monte la garde. Mais un orage éclata et une rafale de vent déséquilibra le soldat qui tomba par la fenêtre. Il se retrouva sur le trottoir, la tête en bas, la baïonnette de son fusil s'étant coincée entre deux pavés. Il pleuvait à verse et, tout près de là, deux garçons s'abritèrent sous un porche. Lorsque la pluie diminua, les deux garçons quittèrent leur abri et aperçurent le petit soldat de plomb. « Oh, regarde !» dit l'un des garçons. « Un petit soldat de plomb. Que peut-il bien faire là ?»« Et il lui manque une jambe !» remarqua l'autre. « Avec une seule jambe, il serait mieux en pirate dans un bateau. » Les deux garçons confectionnèrent alors un bateau avec une feuille de papier journal. Puis, ils déposèrent le bateau dans le caniveau avec le petit soldat dedans. L'eau dévalait la rue à toute allure, entraînant le frêle esquif. Le soldat était terrifié. Soudain, à quelques mètres devant lui, il s'aperçut que l'eau s'engouffrait dans un trou noir. « Oh là là !» se dit-il, « je vais être emporté dans l'égout. » Le bateau de papier continua son chemin sur les eaux sales et boueuses de l'égout. Tout à coup, un énorme rat, à l'air menaçant, tenta de l'attraper. Heureusement, il n'y parvint pas. Mort de peur, le petit soldat serra très fort son fusil et, pour essayer de se réconforter, pensa à la jolie ballerine. « Je ne la reverrai probablement jamais », songea-t-il. Quelques instants plus tard, il aperçut une lueur au bout du tunnel. « Ouf, sans doute, la sortie de l'égout », se dit-il, ce qui lui redonna un peu d'espoir. Mais il n'était pas du tout au bout de ses peines. C'était bien la sortie de l'égout, mais les eaux se déversaient dans la rivière. Emporté dans la chute d'eau boueuse, le bateau de papier se désintégra et le petit soldat de plomb coula à pic. « Cette fois, c'est bien la fin !» se dit-il, perdant tout espoir. C'est alors qu'un gros poisson se précipita vers lui et l'avala. Finir dans l'estomac d'un poisson, quel triste sort, pensa-t-il. Soudain, le poisson commença à s'agiter dans tous les sens. Le petit soldat était encore plus secoué que dans l'eau des égouts. Puis, les soubresauts du poisson cessèrent, au grand soulagement du petit soldat. Il reprit peu à peu courage et attendit la suite des événements. Il aperçut soudain une lueur qui grandissait comme si le poisson s'ouvrait. En effet, il vit alors une grande lame de couteau passer juste à côté de lui. Puis, il entendit crier « Ça alors, le petit soldat de plomb !»
Le poisson avait été pêché juste après avoir avalé le soldat, puis s'était retrouvé sur l'étal du poissonnier, où il avait été justement acheté par la maman du petit garçon qui avait reçu la boîte avec les soldats. La maman appela son fils et lui dit qu'elle avait retrouvé son petit soldat dans le ventre du poisson qu'elle préparait pour le dîner. Il ne comprenait rien à ce qui s'était passé. Mais peu importe, le garçon était tout heureux de récupérer son soldat. Quelques jours plus tard, après avoir joué de longues heures avec ses soldats, et sans que l'on sache pourquoi, le garçon jeta le petit soldat dans le feu. La ballerine, qui se trouvait sur un meuble situé près de la cheminée, assista à la scène. Le courageux petit soldat ressentait l'horrible chaleur des flammes qui commençaient à le faire fondre. Il regarda une dernière fois la petite danseuse qu'il aimait tant. C'est alors que se produisit un fort courant d'air qui précipita la ballerine dans le foyer, juste à côté du petit soldat. Le lendemain, quand la maman du petit garçon vint nettoyer la cheminée, elle trouva au milieu des cendres et soudés l'un à l'autre un petit cœur de plomb et la fleur dorée qui ornait la robe de la ballerine. Les deux amoureux avaient fondu ensemble et étaient unis à tout jamais.